Croyez-vous savoir quel félin est le plus dangereux sur cette planète? Le lion? Le léopard? Non, c'est le tigre, le seul grand félin qui chasse délibérément les hommes. Non par peur, non par accident, mais comme une proie ordinaire. Un seul tigre mangeur d'hommes du début du XXe siècle a tué 436 personnes. C'est le record absolu parmi tous les prédateurs de toute l'histoire documentée. Et la chose la plus effrayante n'est pas sa force, mais quelque chose que vous n'auriez jamais attendu d'un félin. Aujourd'hui, je vous apporte 50 faits sur le tigre. Certains vous surprendront, d'autres feront monter votre tension, et quelques-uns vous donneront envie de les raconter à table. Commençons. Si le monde de la nature sauvage vous fascine autant que moi, abonnez-vous à la chaîne Lumea Salvatica. Fait numéro 1. Le tigre est l'essai le plus grand félin sauvage de toute la planète. Un mâle adulte de tigre de Sibérie peut peser jusqu'à 350 kg et mesurer 3,5 mètres du museau à la pointe de la queue. Pour vous donner une idée, c'est à peu près comme deux hommes adultes empilés l'un sur l'autre. Ce n'est pas un chat domestique assis sur les genoux. C'est une machine à tuer qui pèse autant que 3 hommes adultes. Fait numéro 2. Malgré ses dimensions gigantesques, le tigre peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 70 km par heure. Il est vrai qu'il ne peut maintenir un tel rythme que sur de courtes distances. Ses muscles sont construits pour une attaque puissante, pour un assaut fulgurant, non pour le marathon. Mais dans ce bref instant où il part en course, vous n'avez aucune chance. Fait numéro 3. Le tigre est le seul grand félin à pelage rayé. Tous les autres représentants du genre Panthera, lion, léopard, jaguar, léopard des neiges, ont soit un motif tacheté, soit un pelage unicolore. Les rayures du tigre sont absolument uniques d'un point de vue évolutif. Aucun autre grand félin n'a quelque chose de semblable. Fait numéro 4. Le motif des rayures est unique à chaque tigre, tout comme les empreintes digitales chez l'homme. Il n'existe pas deux tigres avec le même motif. C'est pourquoi les scientifiques peuvent identifier des individus spécifiques grâce aux photos prises par des caméras pièges, sans puce, sans dispositif de suivi, sans marquage. Honnêtement, quand j'ai appris cela, ma première pensée a été « Mais alors comment les chercheurs les distinguent-ils dans la nature ?» Eh bien, exactement comme ça, caméra piège, base de données de motifs, comparaison d'images, c'est toute une science. Chaque tigre a sa propre empreinte et les chercheurs travaillent avec ça depuis des décennies. Fait numéro 5. Le tigre n'a pas de rayures que sur son pelage, mais aussi sur sa peau. Si vous rasiez un tigre, le motif resterait. La peau est pigmentée exactement comme le pelage. C'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas du tout. Les rayures ne sont pas qu'une question superficielle. Elles font littéralement partie de l'identité du tigre. Fait numéro 6. Le plus proche parent du tigre n'est pas le lion ni le léopard, mais le léopard des neiges. Malgré l'énorme différence d'apparence, l'once est le plus proche du tigre sur l'arbre évolutif des félins. Deux créatures si différentes et pourtant des frères. Fait numéro 7. Les tigres sont apparus sur Terre il y a environ 2 millions d'années, probablement sur le territoire de la Chine actuelle. Ils se sont progressivement répandus sur tout le continent asiatique et ont formé une série de sous-espèces, chacune adaptée à un environnement différent, de la taïga sibérienne aux forêts tropicales humides. Fait numéro 8. Le genre Panthera comprend au total 5 espèces, le tigre, le lion, le léopard, le jaguar et le léopard des neiges. Toutes ont en commun une propriété unique, la capacité de rugir. Grâce à la structure spéciale du larynx, ces félins peuvent émettre des sons profonds et grondants qu'aucun autre félin ne peut reproduire. Fait numéro 9. Le tigre détient le record parmi les félins pour la longueur des canines. Les canines supérieures peuvent atteindre jusqu'à 9 cm. Ce sont les canines les plus longues de toute la famille des félins. 9 cm de dents pures et acérées, conçues pour un seul objectif, tuer. Fait numéro 10. Le coup de patte du tigre est si puissant qu'il peut briser la colonne vertébrale d'un cheval d'un seul coup. La force des membres antérieurs du tigre n'a pas d'équivalent parmi les prédateurs terrestres de dimensions comparables. Un seul coup, une colonne brisée, pas besoin d'une seconde tentative. Fait numéro 11. Le tigre peut sauter sur une distance de 10 mètres et à une hauteur de 3 mètres. Personnellement, c'est celui qui me fascine le plus de tous. Un animal pesant environ 300 kg qui saute 10 mètres. J'ai mesuré ça dans mon appartement, c'est de la porte d'entrée directement jusqu'à mon lit, en un seul bond.
Comment est-ce physiquement possible? Jusqu'à aujourd'hui, ça ne rentre pas dans ma tête. Imaginez que vous êtes à la porte de votre chambre et qu'avant d'avoir le temps de cligner des yeux, 300 kg de muscles et de griffes atterrissent exactement là où vous dormez. Fait numéro 12. Le tigre est un excellent nageur. Non seulement il ne craint pas l'eau, il l'aime vraiment. Il existe des cas documentés où un tigre de Sumatra a nagé 29 km sans s'arrêter. Nager 6 à 8 km ne lui pose aucun problème. La plupart des félins évitent l'eau, le tigre y chasse. Fait numéro 13. Contrairement à la plupart des félins, les tigres entrent régulièrement dans l'eau partant chaud pour se rafraîchir. Ils peuvent rester des heures dans une rivière ou un lac, la tête sortant à la surface. C'est leur climatisation, naturelle, efficace et élégante. Fait numéro 14. Le tigre est un chasseur nocturne. Sa vision est 6 fois plus aiguisée que celle de l'homme dans l'obscurité. La structure spéciale du cristallin lui permet de faire la mise au point instantanément même sur des objets qui se déplacent rapidement. Ce qui nous apparaît comme une tache floue, le tigre le voit parfaitement. La nuit, le tigre est dans son élément et vous dans le sien. Fait numéro 15. L'ouïe du tigre capte des sons que l'oreille humaine n'enregistre même pas. Fréquence ultrasonique, frôlement fin, le bruit des feuilles sous la patte d'une souris. C'est pourquoi on ne peut pratiquement pas s'approcher d'un tigre. Il vous entend bien avant que vous ne le voyiez. Vous croyez être seul dans la forêt. Lui sait exactement où vous êtes depuis plusieurs minutes. Fait numéro 16. Les vibrisses tactiles du tigre sont plus longues que celles du lion. Il y a une raison directement liée à leur mode de vie. Le lion vit dans des plaines ouvertes où on peut voir au loin. Le tigre se déplace dans une végétation dense où ses moustaches lui servent de maze de système de navigation dans l'obscurité et dans les fourrés. Ce sont des capteurs qui lui indiquent par où il peut passer sans toucher une branche et se trahir. Fait numéro 17. La langue du tigre est recouverte de centaines de papilles kératinisées, de petits crochets recourbés vers l'arrière. Cette langue fonctionne comme une râpe. Elle racle littéralement la chair des os. Si le tigre vous léchait, quelquefois, il vous arracherait la peau. Ce n'est pas une exagération. C'est la description littérale de ce que cette langue peut faire. L'évolution l'a conçue comme un outil, non comme un organe de tendresse. Fait numéro 18. Le tigre peut manger jusqu'à 40 kg de viande en un seul repas. Après un tel festin, il n'a plus besoin de manger pendant plusieurs jours. En moyenne, un tigre adulte a besoin d'environ 50 cerfs ou sangliers par an. 50 animaux par an, soit environ un par semaine, et chacun doit être chassé seul, sans meute, sans aide. Fait numéro 19. Le tigre chasse en embuscade et peut rester immobile pendant des heures à attendre sa proie. Il se faufile depuis le côté sous le vent pour que son odeur n'atteigne pas sa victime. Malgré ses dimensions énormes, le tigre peut se cacher dans une herbe qui semble trop basse pour une créature aussi grande. C'est ça la terreur du tigre. Vous ne pouvez pas vous cacher de lui parce que vous ne le voyez pas, et lui vous voit. Fait numéro 20. Seulement une tentative sur 10 à 20 chasses se termine par un succès. La plupart des poursuites se soldent par un échec. C'est pourquoi le tigre choisit soigneusement le moment de l'attaque. Il ne peut pas se permettre de gaspiller de l'énergie. Chaque attaque ratée signifie faim, fatigue et risque de blessure. C'est pourquoi le tigre attend, observe et frappe seulement quand il est le plus sûr possible. Fait numéro 21. Le tigre est un solitaire. À l'exception de la période de reproduction, il vit et chasse seul. Une rencontre avec un congénère sur son propre territoire est perçue comme une menace. Le tigre n'a pas besoin de meute. Il est lui seul une meute, des centaines de kilogrammes de muscles, des canines de 9 cm et des griffes pouvant déchirer la peau d'un buffle. À quoi lui serviraient des compagnons? Fait numéro 22. Le territoire d'un mâle tigre peut couvrir de 60 à plus de 1000 km² selon la sous-espèce et la densité de la faune. Les tigres de Sibérie contrôlent parfois des territoires allant jusqu'à 4000 km². C'est une superficie plus grande que certains États européens. Tout cet espace appartient à un seul animal. Fait numéro 23. Le tigre contrôle chaque jour les frontières de son territoire et laisse des marques d'urine et des griffures sur les arbres. Sur la base de ces signes, un autre tigre peut déterminer le sexe, l'âge et même si la femelle est prête à s'accoupler. C'est un système complexe de communication, un langage chimique qui fonctionne sans aucun son. Fait numéro 24. Les territoires des mâles et des femelles se chevauchent.
Un mâle peut contrôler un espace qui inclut les zones de 2 ou 3 femelles, mais les territoires de 2 mâles ne se chevauchent généralement pas. 2 mâles au même endroit, c'est la recette d'une confrontation sanglante et tous les deux le savent. Fait numéro 25. Le rugissement du tigre s'entend à une distance allant jusqu'à 3 km. C'est l'un des sons les plus puissants parmi les prédateurs terrestres. Cependant, contrairement au lion, le tigre ne peut pas émettre ce rugissement prolongé et profond qui lui est caractéristique. Son rugissement est plus aigu, plus court, plus rauque, comme un coup de feu dans la nuit. Fait numéro 26. En plus du rugissement, les tigres peuvent ronronner, siffler, miauler et émettre un son spécial appelé chuffing, quelque chose entre un souffle et un ronronnement. Ils utilisent ce son comme salutation amicale lorsqu'ils rencontrent un individu connu et veulent montrer qu'ils ne représentent pas une menace. Fait numéro 27. Les tigres font partie des rares félins qui ronronnent uniquement à l'expiration. Les chats domestiques ronronnent à la fois à l'inspiration et à l'expiration. Cela est lié à la structure spécifique du larynx chez les grands félins du genre Panthera. C'est précisément cette structure qui leur permet de rugir qui les empêche en même temps de ronronner continuellement comme le font les animaux de compagnie. Fait numéro 28. Le tigre peut parcourir plus de 60 km en une seule nuit lors de ses patrouilles territoriales. Le tigre de Sibérie est particulièrement connu pour cela. Moi, j'ai une fois fait 40 000 pas en une journée, environ 30 km. Après ça, j'avais mal aux pieds pendant plusieurs jours. Comment le tigre parcourt-il 60 km dans la neige, la nuit, par moins 30 degrés Celsius ? Je ne peux pas me l'imaginer. Cet animal est comme un perpétuum mobile avec des griffes. Fait numéro 29. Les griffes du tigre sont les plus longues de tous les félins. Les griffes antérieures et iens sont particulièrement massives. Comme chez tous les félins, elles se rétractent dans des gaines spéciales, ce qui préserve leur tranchant pendant la marche. Chaque pas est silencieux, mais au moment de l'attaque, elles sortent comme des rasoirs. Fait numéro 30. Les mâchoires du tigre, comme chez tous les félins, se déplacent uniquement de haut en bas, contrairement aux chiens, aux ours ou aux hommes, dont les mâchoires peuvent aussi se déplacer latéralement. C'est pourquoi les tigres ne mâchent pas, ils arrachent des morceaux de viande et les avalent entiers. Manger comme un tigre, c'est déchirer, avaler sans question. Et maintenant, je me permets une petite pause. Si vous aimez ce contenu, Tajos, des faits sur la nature sauvage, abonnez-vous à la chaîne Lumea Salvatique et donnez un like. Ça aide la vidéo à atteindre de nouveaux spectateurs et ça me motive à continuer. Alors merci, et on continue. Fait numéro 31. Le tigre chasse les proies les plus variées, des souris aux jeunes éléphants. La base de son alimentation est constituée de grands ongulés. Cerfs, sangliers, buffles, antilopes. Il ne refuse pas non plus les charognes, bien qu'il en consomme beaucoup moins souvent que le lion. Le tigre est un opportuniste, il mange ce qu'il peut, mais préfère le gibier frais. Fait numéro 32. Les tigres apprécient particulièrement la viande de chien. Il existe de nombreux cas documentés où des tigres ont volé des chiens directement dans des villages, littéralement sous les yeux de leurs propriétaires. Pour les villageois des zones à tigres, c'est un cauchemar. Le chien aboie et puis... silence. Fait numéro 33. Le tigre sait grimper aux arbres, bien que moins agilement que le léopard. En cas de besoin, il peut monter assez haut, surtout dans sa jeunesse. Donc, ne comptez pas sur un arbre pour vous sauver. Le tigre n'est pas un acrobate, mais 3 à 4 mètres de hauteur ne lui posent aucun problème. Et maintenant, une question pour vous. Écrivez dans les commentaires. Avez-vous déjà vu un tigre en réalité ? Pas à la télévision, pas en photo, vraiment au zoo ou en safari ? Je suis curieux de savoir combien d'entre vous ont vécu cette sensation quand on regarde dans les yeux un tel animal et qu'on réalise que devant soi se tient quelque chose de majestueux, de beau et en même temps d'effrayant par sa force. Ce regard qui vous glace le sang. Écrivez-moi à ce sujet. Fait numéro 34. Il existe actuellement 6 sous-espèces de tigres. Sibérien, du Bengale, malais, indo-chinois, de Sumatra et du sud de la Chine. Il y a 100 ans, il y en avait 9. 3 sous-espèces sont disparues pour toujours au XXe siècle. 3 formes de vie qui ont existé pendant des millions d'années, effacées en une seule génération. Fait numéro 35. Le tigre de Sibérie est le plus grand de toutes les sous-espèces. Il vit dans la taïga de l'Ussuri en Extrême-Orient russe et dans le nord de la Chine. C'est le seul grand félin qui survit là où les températures descendent à moins 40 degrés en hiver.
l'endroit où la plupart des animaux gèleraient est chez lui. Fait numéro 36. Le pelage du tigre de Sibérie est plus épais et plus long que celui de n'importe quelle autre sous-espèce. Au niveau du cou se forme une épaisse crinière qui le protège du vent glacial. Les pattes sont recouvertes de fourrure comme des bottes de neige. La nature lui a offert son propre équipement d'hiver, complet et parfait. Fait numéro 37. Les rayures du tigre de Sibérie sont plus larges et plus espacées que chez ses cousins tropicaux. Ce n'est pas une coïncidence. Dans la taïga dense, où la lumière solaire ne pénètre qu'en rares rayons, ce motif assure un meilleur camouflage. Le tigre, dans la taïga, est un fantôme. Vous ne voyez que des arbres, des ombres et de la neige, et lui se tient à 3 mètres de vous. Fait numéro 38. Le tigre de Sibérie est si discret qu'il peut se trouver à quelques mètres d'un homme sans que celui-ci n'entende absolument rien. Avec toute sa masse, il est pratiquement inaudible. 300 kg et pas même le craquement d'une brindille. C'est une maîtrise qu'aucun chasseur humain n'atteindra jamais. Fait numéro 39. Le tigre de Sibérie est génétiquement presque identique au tigre touranien, caspien, qui a disparu au milieu du XXe siècle. Ils se sont séparés il y a environ 10 000 ans. C'était pratiquement une seule sous-espèce qui s'est éloignée vers les extrémités opposées de l'Eurasie. L'une a survécu, l'autre non. Fait numéro 40. Des scientifiques étudient un projet de réintroduction des tigres au Kazakhstan. Le plan prévoit la libération de tigres de Sibérie dans le bassin de la rivière Ili et la restauration de l'écosystème local. Si l'expérience réussit, dans quelques décennies, le félin rayé pourrait revenir en Asie centrale. Imaginez des tigres sur les steppes kazakhes comme aux temps anciens. Fait numéro 41. Le tigre du Bengale est la sous-espèce la plus nombreuse. Il vit en Inde, au Bangladesh, au Népal et au Bhoutan. C'est précisément grâce au vaste programme de protection, le projet Tigre, lancé en 1973, que sa population s'est reconstituée de 1800 à plus de 3000 individus. Une histoire d'espoir dans un chapitre par ailleurs sombre. Fait numéro 42. Le tigre du Bengale est le mangeur d'hommes le plus célèbre de l'histoire. La tigresse connue sous le surnom de Champawat, qui a terrorisé le Népal et l'Inde au début du XXe siècle, a tué 436 personnes. C'est le record absolu parmi les prédateurs de toute l'histoire documentée. Je dois m'arrêter ici. Je sais que les faits sur les mangeurs d'hommes semblent effrayants, et ils le sont. Mais le contexte est important. Un tigre normal et en bonne santé craint les humains et les évite. Les mangeurs d'hommes sont des animaux malades, blessés ou vieux qui ne peuvent de plus attraper de cerfs ni de sangliers. Souvent mutilés par les humains eux-mêmes. Cela n'excuse pas les tragédies, mais il est essentiel de comprendre avant de juger la nature de cet animal. Le tigre n'est pas un monstre, c'est un félin qui essaie de survivre. Fait numéro 43. Le tigre du Bengale est un excellent nageur. En saison des pluies, les rivières montent et débordent, et le tigre traverse sans problème de larges obstacles aquatiques. Dans le delta du Gange, les tigres se déplacent régulièrement entre les îles. Ils nagent comme des navires à griffes. Fait numéro 44. Le rugissement du tigre du Bengale s'entend à plusieurs kilomètres. En Inde, il existe des villages entiers dont les habitants ne sortent pas la nuit au-delà des limites de la localité dès qu'ils entendent ce son. Ce rugissement est un avertissement, et celui qui ne le prend pas au sérieux peut devenir la prochaine victime. Fait numéro 45. Le territoire de chasse d'un mâle bengali peut atteindre 700 km². Il le défend jalousement et ne tolère pas les intrus. Une rencontre entre deux mâles peut se terminer par une confrontation cruelle laissant de profondes cicatrices. Ou quelque chose de pire. Fait numéro 46. Le tigre de Sumatra est le plus petit des sous-espèces actuelles. Les femelles pèsent environ 90 kg, les mâles environ 140. Les dimensions plus petites sont cependant un avantage. Elles le rendent compte plus rapide et plus agile dans la jungle dense où un félin plus grand ne pourrait pas se déplacer aussi aisément. Fait numéro 47. Le tigre de Sumatra se trouve exclusivement sur l'île de Sumatra en Indonésie. Ses plus proches parents, le tigre de Bali et celui de Java, ont déjà complètement disparu. Le tigre de Sumatra est le dernier tigre insulaire et la déforestation réduit son espace chaque jour. Fait numéro 48. Le tigre de Sumatra a un comportement unique pendant la période de reproduction. Le mâle reste auprès de la femelle non seulement pendant la gestation,
mais aussi dans la phase initiale d'élevage des petits. Il ne part que lorsque les petits deviennent adolescents. C'est très inhabituel chez les félins, la plupart des mâles disparaissent immédiatement après l'accouplement. Fait numéro 49. Le tigre de Sumatra utilise les surfaces d'eau comme piège de chasse. Il pousse sa proie vers une rivière ou un marécage où elle perd vitesse et maniabilité. L'eau n'est pas une barrière pour lui. C'est une arme. Tandis que les autres animaux ralentissent dans l'eau, le tigre accélère. Fait numéro 50. En raison de la déforestation, les tigres de Sumatra sont forcés de se retirer de plus en plus haut dans les montagnes. On peut les trouver à des altitudes allant jusqu'à 2600 mètres, là où les plantations n'ont pas encore d'atteint. Chaque hectare de forêt primaire abattu signifie un peu moins d'espace pour les derniers tigres insulaires. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, donnez un like et partagez-le avec quelqu'un qui aime la nature sauvage. Abonnez-vous à la chaîne Lumea Salvatike, Chalesklans dar ar dininelek betetron. Chaque jour, vous y trouverez de nouvelles vidéos sur des animaux qui vous feront réfléchir.